papier. Le 25e congrès international des jardins ouvriers se tient en ce moment à Paris. Ils ont cette année 90 ans, ces jardins qui offrent la possibilité aux familles modestes de cultiver leur lopin de terre. En 1986, ce ne sont plus seulement quelques parcelles accrochées aux bretelles d'autoroute. Véronique Gorel en a découvert dans le parc forestier de Sevran. Ici, on ramasse des haricots. Là, on prend un soin tout particulier de ses fleurs. Plus loin, on fait gentiment goûter les produits de son jardin. Vous voyez, la chair est jaune derrière. Ben, c'est pas mauvais, effectivement, c'est plus doux, mais c'est pas mauvais. Au cœur du parc forestier de Sevran, 80 jardins ouvriers, des parcelles de 150 mètres carrés avec leurs cabanons, s'il vous plaît. On vient de 10 km à la ronde pour cultiver son jardin, chaque fois qu'on le peut. Quand on habite un HLM, ça change. Ça fait du bien quand même. Il y a l'oxygène, il y a le silence, les petits oiseaux. Le calme, la nature, hein, tout ça. Puis enfin, et j'aime bien manger ce récolte, quoi. Après la guerre, les jardins ouvriers permettent aux plus modestes de s'approvisionner à peu de frais. Les temps changent. Aujourd'hui, c'est plus par plaisir que par nécessité que l'on s'y rend. On cultive vraiment écologiste, quoi. On cultive au fumier simplement, mais pas d'engrais. Quand tu l'accueilles, il faut la tourner, parce qu'il faut que tu laisses ça avec, autrement tu l'abîmes, ta courgette. Et on discute, on se passe des astuces, on se passe des plans, on confronte certaines idées. Non, puis on apprend tout le temps de toute façon. Notamment sur les maladies, sur les insectes. Chaque année, on apprend. À Sevran, chaque jardinier loue 700 francs par an, aux comprises son lopin de terre. À Sevran, comme dans toute la région, le nombre de jardins proposés est très inférieur à la demande. 8000 jardins ouvriers en région parisienne, il y en avait plusieurs dizaines de milliers après la guerre. L'urbanisation est passée par là, les terrains sont difficiles à trouver et les listes d'attente s'allongent. C'est pas 80 qu'il nous aurait fallu, c'est 200, 250. Il faut satisfaire tout le monde. Hein. Vous savez, les gens qui viennent au jardin, ils quittent leur HLM, leur béton, là, ils viennent au jardin, ils sont tranquilles, hein, vous avez vu. On rentre, chacun a sa clé, il rentre, bon, bah, il met sa voiture au parking. S'il a des enfants, les enfants sortent des voitures, et puis bon, bah, ils s'en vont dans les allées, ils jouent, et ainsi de suite, hein, pendant que le jardinier fait son travail. Trouver des terrains, un maître mot pour la Ligue française du coin de terre. Elle vient de proposer au pouvoir public un projet facilitant la donation de terrains ruraux pour satisfaire la demande.